Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 2, intitulé Jésus-Christ né, annoncé et circoncis à Bethléem, présenté à Jérusalem dans le temple et préconisé par Siméon, porté à Nazareth et croissant en sagesse à merveille. Luc chapitre 2. Or il arriva en ces jours-là qu'un édit fut publié de la part de César Auguste, portant que tout le monde fût enregistré. Et cette première description fut faite lorsque Cyrénius avait le gouvernement de Syrie. Ainsi tous allaient pour être mis par écrit, chacun en sa ville. Et Joseph monta de Galilée en Judée, savoir de la ville de Nazareth, en la cité de David, appelée Bethléem, à cause qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui avait été fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, comme il était là, que son terme pour accoucher fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota et le coucha dans une crèche, à cause qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait en ces quartiers-là des bergers couchant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici l'ange du Seigneur survint vers eux, et la clarté du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera tel pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et c'est ici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez. C'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et aussitôt, avec l'ange, il y eut une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. Et il arriva qu'après que les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, les bergers dirent entre eux, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée et que le Seigneur nous a découverte. Ils allaient donc à grande hâte, ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans une crèche. Et quand ils l'eurent vu, ils divulguèrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait soigneusement toutes ces choses et les repassait dans son esprit. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes ces choses qu'ils avaient ouïes et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, alors son nom fut appelé Jésus, lequel avait été nommé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. Et quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle premier-né sera appelé saint au Seigneur. Et pour offrir l'oblation prescrite dans la loi du Seigneur, savoir une paire de tourterelles ou deux pigeonneaux. Or voici, il y avait à Jérusalem un homme qui avait nom Siméon. Et cet homme était juste et craignant Dieu. Et il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était en lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point. Que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Lui donc étant poussé par l'Esprit, vint au temple. Et comme le père et la mère portaient dans le temple le petit enfant Jésus, pour faire de lui selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole,
car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et pour être la gloire de ton peuple Israël. Et Joseph et sa mère s'étonnèrent des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, voici, celui-ci est mis pour être une occasion de chute et de relèvement de plusieurs en Israël, et pour être un signe auquel on contredira. Et même aussi, une épée percera ta propre âme, afin que les pensées de plusieurs cœurs soient découvertes. Il y avait aussi Anne la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser, qui était déjà avancée en âge, qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Et veuve d'environ 84 ans, elle ne bougeait point du temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Elle, étant donc survenue en ces mêmes moments, louait aussi le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Et quand il eut accompli tout ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils s'en retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut atteint l'âge de 12 ans, son père et sa mère, étant montés à Jérusalem selon la coutume de la fête, et s'en retournant après avoir accompli les jours de la fête, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchaient une journée, puis ils le cherchaient entre les parents et ceux de leur connaissance. Et ne le trouvant point, ils s'en retournaient à Jérusalem en le cherchant. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils en furent étonnés. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici ton père et moi te cherchions, étant en grande peine. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? Mais il ne comprit point ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth. Et il leur était soumis, et sa mère concevait toutes ces paroles-là dans son cœur. Et Jésus s'avançait en sagesse et en statut et en grâce envers Dieu et envers les hommes. Amen. Parole du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu.